Salut les amis, hello friends, this is your humble servant. Welcome on this platform. J'espère que vous allez bien. Moi, difficile, très très difficile, mais bon, je tiens le coup, ouais. Difficile de dormir, difficile et tout ça là, bon. J'espère que ce sera en bonne santé et j'ai pris pour cela. Et je travaille tout cela. Le mental aussi, parce que c'est pas facile. Tu vois, vous savez, on peut facilement dire des choses, surtout quand ça concerne la vie personnelle des autres personnes. Et quand ça vous touche personnellement, et pas le cas de décès d'un proche, de quelqu'un qui vous a mis au monde, ça rend l'équation très difficile. Bon, j'essaie de rester debout, les amis. Merci pour tout. En fait, j'ai quelque chose qui me tracasse l'esprit. On peut être un inculte. On peut même être un analphabète sur X ou Y sujet. On n'a pas la science infuse. Mais quand on veut prendre la parole en public, on veut écrire pour que les gens lisent en public. Qu'est-ce qu'on fait? On vérifie ce qu'on est en train de donner comme information. Donc, il y a la collecte, le traitement et divulgation des informations. Vous collectez les informations qui viennent. Vous les traitez comment? Ça veut dire vous vérifiez ces informations. Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est important? Ça peut créer des problèmes pour la société. Est-ce que c'est authentifié? Est-ce que vous vous interrogez? Et aujourd'hui, c'est facile. Vous pouvez aller sur certaines informations directement sur les moteurs de recherche. D'autres informations, vous appelez les gens outillés. Vous consultez pour savoir est-ce que c'est exactement comme ça que ça fonctionne. Ceux qui ne veulent pas procéder de la sorte souffrent de la paresse. Pour vous dire vrai, les amis. Et je vous dis ici, je ne suis pas là dans le buzz. C'est pour cette raison que parfois je prends mon temps avant de faire des sorties. Parce que le temps de collecter l'information, de la traiter et diffuser, ça peut prendre des heures ou des jours. Mais quand vous êtes dans la précipitation pour donner des informations entre guillemets en exclusivité, du breaking news, vous êtes là dans la sensation, le buzz, vous vous trompez et parfois de très mauvaise foi. Et certains de ces gens-là, les amis, qui sont payés par ceux que vous connaissez, certains membres du gouvernement, certaines personnes à la présidence de la République, certains joueurs en activité, écrivent seulement comme ça parce qu'on leur donne de l'argent et on les demande d'écrire. Mais ceux qui les demandent d'écrire ne s'accommodent pas si c'est vérifié, justifié ou non. Il faut justement écrire. Parce qu'on a des naïfs qu'il faut manipuler. Et cette manipulation a pignon sur rue au Cameroun, surtout avec l'événement des réseaux sociaux. La Fédération camerounaise de football signe un contrat d'exclusivité de distribution d'équipements de Fortune. Des gens qui font du Eto Batching, qui font de la Feka Foot Batching, qui réagissent parce qu'ils sont les haineux. Qu'est-ce qu'ils font? Tout de suite, ils commencent à dire la Feka Foot est devenue Bayam Selam. La Feka Foot est devenue Bayam Selam. Mais c'est incroyable. Est-ce qu'avant la FECAFOOT, il y a d'autres fédérations qui ont déjà fait ça? La réponse est oui. Il s'agit donc de quelle fédération? Les amis, je vous donne la réponse après la lecture de ce document. Mandat d'exclusivité commerciale. Suivant le contrat de fourniture d'équipementiers entre Fortune SA et la Fédération camerounaise de football datant du 4 février 2025, suivant l'article 1 disposant de son objet, suivant l'article 4 portant sur les modalités de commande et de livraison des équipements, suivant l'article 8 portant sur les modalités de réclamation, suivant l'article 9.2 portant sur les modalités d'importation, de distribution et de vente sur le territoire du Cameroun, suivant l'article 10 portant sur la protection de la marque Fortune à travers la lutte contre la contrefaçon, suivant l'article 13 portant sur les pénalités en cas de retard de livraison, suivant l'article 17 portant sur la confidentialité des termes du contrat de fourniture d'équipementier, suivant l'article 18 portant sur la durée du contrat, article 1. Listen and listen good.
La société Fortune SA donne mandat d'exclusivité commerciale à la Fédération camerounaise de football, la FECAFOOT, en ce qui concerne l'achat, l'importation et de la commercialisation de produits issus du catalogue officiel des sélections nationales du Cameroun sur l'ensemble du territoire camerounais. Donc, ça veut dire quoi? Fortune peut vendre, peut gérer comme elle veut avec des autres pays et autres, mais au Cameroun, c'est l'Africa-Food qui représente Fortune, qui vend. Article 2. Fortune SA reconnaît l'Africa-Food comme le seul importateur et titulaire de ces produits sur le territoire camerounais. Et ce, pour la durée du contrat de fourniture d'équipementier dont elle est signataire. Article 3. L'Africa-Food sera le seul intermédiaire sur le territoire camerounais pour la mise en disposition de produits issus du catalogue surmentionné. Ça a été signé par Samuel Eto'o, fils représentant de la Fédération camerounaise de football, et par M. Adrien Picao, qui est PDG de Fortune. Donc, en fait, l'Africa-Food choisit les distributeurs au Cameroun. L'Africa-Food importe et distribue partout et fixe les prix. En français facile, c'est comme ça. Donc, le centre, c'est l'Africa-Food pour contrôler ces marchés de la contrefaçon. Parce que c'est grave. Vous avez des gens qui vous disent changement, changement, on est riche, on est fait. Ils sont dans la contrefaçon. Ils sont dans le plagiat. Ils produisent des produits des autres personnes ailleurs. Ils viennent vendre pratiquement gratuit. Et quand on stoppe le business, les autres qui sont des corrompus aussi, dans ces cycles, commencent à crier, non, c'est pas bon. On a détruit le football. Vous savez pourquoi on détruit le football? Parce qu'ils ne mangent pas comme ils mangeaient hier. C'est comme ça que le football est détruit. Et pendant ce temps, les joueurs ne se plaignent pas. Et ça ne les regarde pas. Les joueurs là, c'est qui? C'est nous. Nous, on mangeait l'argent à l'époque. On avait les maillots, on vendait les maillots. Voilà comment les gars fonctionnent. Maintenant, je vous ai dit avant la lecture de ce document, de ce contrat d'exclusivité commerciale. Pourquoi, les amis? Que est-ce qu'avant la Fédération camerounaise de football, il y a une autre fédération qui a géré les affaires comme ça? La réponse, elle est oui. Il s'agit donc de quelle fédération? La Fédération brésilienne de football a signé ce contrat d'exclusivité commerciale avec son équipementier. Je ne fais pas la publicité de ça ici. Allez vérifier l'information. Donc, c'est la Fédération brésilienne de football qui gère la vente des maillots et des gadgets avec l'équipementier pour contrôler les recettes. En Angleterre, c'est la fédération anglaise à travers Fanatic Institute créée par cette fédération qui gère la vente et tout ça, la contrôle, tout ce qui concerne son contrat avec l'équipementier. Allons en France. C'est la fédération française de football qui gère ces aspects aussi. Mais je suis allé au Brésil, en Angleterre, en France. Est-ce qu'en Afrique, il y a une fédération qui fonctionne comme ça avec son équipementier? Oui. Depuis 2018, la Fédération nigériane de football, la NFF, a ce type de contrat. Pourquoi quand c'est au Cameroun, on parle de Baye Amsela? Vous avez perdu le nord. Ceux qui disent ça. Thank you, friends.